Bonjour à toutes et à tous, c'est Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Clash of Kings. Et aujourd'hui les gens, je vais vous expliquer l'histoire du royaume et je vais vous montrer les objets que j'ai, voilà. Si vous voulez savoir ce que j'ai comme objet, je vais vous montrer tout de suite. Donc, les amis, je vais aussi vous expliquer quelque chose. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de vidéos Clash of Kings et pas beaucoup de vidéos Clash Royale, c'est pour la simple et bonne raison qu'en ce moment j'ai une très mauvaise connexion et à cause de cette mauvaise connexion, je peux pas faire trop de vidéos Clash Royale car à chaque fois que je tourne une vidéo, ça se résume au symbole Wi-Fi et ça me demande de reconnexion tous les 5 minutes. Donc quand la connexion sera revenue, je referai du Clash Royale, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je fais Clash of Kings car c'est un bon jeu, la connexion, elle marche bien. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et là les gens, je vais vous montrer mes objets et après je vais vous expliquer l'histoire de mon royaume. Donc déjà, ça c'était les feux d'artifice qu'il y avait eu lors d'une mise à jour. Ensuite, ça c'est pour lorsque vous attaquez un château, un ralliement, vous avez 50% de chances de sauver 20% de vos troupes tuées. En gros, vous attaquez un château, vous avez 20 000 troupes, vous avez par exemple 2000 troupes qui vont survivre. C'est un exemple. Ensuite, nous avons ce qu'il y avait pendant la Saint-Valentin. Donc, on fait envoyer un cadeau et on envoie ce cœur à un seigneur, voilà, au choix. Et ensuite, là, on a quelques marteaux, voilà. C'est pour saboter les ennemis, en fait, c'est des marteaux de sabotage. En gros, ça fait un effet plutôt néfaste sur les châteaux ennemis. Ensuite, là, nous avons pour les alliances, donc en gros pour les forts alliances, voilà, que je vais vous montrer tout de suite ce que c'est qu'un fort alliance. Donc, territoire de l'Alliance. Là, j'en ai débloqué aucun parce que j'ai créé l'Alliance il y a 1 heure. Donc, c'est ça un fort d'Alliance. Un fort d'Alliance, là, j'ai ça de fait, mais j'ai pas les personnes. Il faut être 40 et je suis en fait tout seul. Ouais, le nombre de membres dans l'Alliance atteint 40 et je suis tout seul. Il y a écrit 2, mais en fait, je suis tout seul. Alors, oui, je suis tout seul. Ils mettent 2, mais en fait, je suis tout seul. Comme vous pouvez le constater actuellement, je suis tout seul. Et les forts, ça vous permet de débloquer des fermes alliances, voilà, des canons alliances, des tourelles alliances, en fait, tout ce qu'il faut pour défendre votre alliance au mieux. C'est à ça que sert un fort, c'est pour débloquer des bâtiments afin de défendre votre alliance au mieux. Et là, je vais continuer la suite des objets, donc ça c'est pour améliorer le fort, tout ça, les canons, tourelles, voilà. Ensuite là on a quelques objets, voilà, toujours, ça c'est pour l'arbre de l'Alliance, donc c'est l'arbre sacré qui permet de récupérer des récompenses comme ceci, que je vais d'ailleurs utiliser. Vous collectez ça tous les 4 heures dans l'arbre Alliance et vous gagnez ça à chaque fois. Ensuite, il y a le salon de discussion de combat 1 heure. J'en ai aussi un autre. Oui, j'ai celui-là, Spartiate, et j'ai l'esprit olympique. Donc en gros, c'est quand vous parlez dans le chat Alliance ou le chat global, ça fait un petit effet. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose, ça fait un effet comme ceci par exemple. Là, vous pouvez voir qu'il y a une chauve-souris, une fleur sur la première F, donc c'est la reine du royaume. Elle a utilisé un salon de discussion comme ça, et voilà pourquoi ça fait cela. Ensuite, je vais vous montrer d'autres objets, voilà. Bon, je ne vais pas tout montrer parce que c'est un peu long à expliquer. Là, je vais vous montrer l'or. Donc l'or, ça sert à acheter des choses dans la boutique, comme par exemple la lettre de suicide du héros, que je ne connais pas, je ne l'avais pas encore vue jusqu'à maintenant. Ça permet d'acheter des ressources, des accélérations de marche pour la guerre, des flèches, des téléportations, tout ça. Des bonus, donc en gros pour mettre un bouclier de paix, etc. Et là, c'est pour acheter, voilà, des points VIP, des accélérations, voilà. Ensuite, nous avons, justement, en parlant d'accélération, nous avons les accélérations, voilà. Vous pouvez voir les accélérations pour accélérer les troupes, voilà. Celle de guérison, celle de recherche, puis celle, voilà, pour accélérer un peu de tout. Ensuite, là, j'ai une déclaration de guerre, donc c'est pour comment dire, l'antique champ de bataille. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur l'antique champ de bataille. C'est un endroit où il y a 10 royaumes où ils s'affrontent en fait. Par exemple, vous avez, admettons, vous avez une map.
je vais vous montrer, voilà, je vais vous expliquer vite fait, mais vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui sortira là-dessus. Vous avez une map comme ça, elle est un peu marron, voilà, et vous avez plein de châteaux de plein de royaumes, par exemple, château 255, 258, 259, 251, des châteaux de ce royaume-là, et ils s'affrontent, voilà. Et toutes les personnes du royaume 251 sont ensemble contre les personnes de 252, excusez-moi, 253, 254, etc. En fait, c'est royaume contre royaume. On peut pas attaquer les gens de notre propre royaume. On peut que les aider, mais pas les attaquer. On combat ensemble. Voilà à quoi sert cet événement. Ensuite, nous avons les bonus de collecte. Donc, c'est les vitesses de collecte, voilà, pour collecter plus vite. L'expérience qui est nécessaire pour faire monter la barre d'XP de mon seigneur. Quand vous voyez, actuellement, elle est à 576 000... Non, 516 777. Donc voilà, bientôt au niveau 33. Enfin, il y a encore beaucoup de marge quand même. Énormément de marge même. Ensuite, là, on a les décorations de château. Je vais vous montrer vite fait une. Je vais utiliser celle-là. Et on regardera tout à l'heure ce que ça a donné. Ensuite, on a le haut-parleur pour passer un message dans tout le royaume. Voilà, le mégaphone. Et on aura un message et ça s'affiche en haut dans tout le royaume. Ensuite, là, on va aller ici. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Hein. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la décoration que j'ai utilisée là, tout à l'heure. Qu'est-ce que la décoration a donné comme effet? Alors, là, ça donne ça en effet sur le château. Avant, le château était pas comme ça. Et ça fait passer un arc-en-ciel par-dessus. Et là, on va aller tout de suite voir ce que ça donne au niveau, voilà, ça donne ça. Et là, on va voir un arc-en-ciel, voilà, qui passe. Et les décorations, c'est pour décorer le château. Et ensuite, nous avons les ressources à la fin. Et nous avons les fleurs. Donc les fleurs, c'est quoi? C'est un classement, voilà, qui a été fait lors d'une mise à jour. Et le classement de fleurs, le voici. Et en gros, c'est, voilà, on donne une fleur à quelqu'un. Par exemple, j'ai donné une fleur là à IQ Son IQ 22, voilà, j'ai du mal avec son pseudo. Je lui envoie une fleur, je fais utiliser, et elle monte à 506 fleurs. Et à la fin de chaque saison, le premier, le deuxième et le troisième recevra une récompense. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de mon royaume. Le royaume, voilà, ça fait 1 an que j'y suis dans ce royaume. Et donc du coup, en 1 an dans ce royaume, avant l'alliance la plus forte, c'était une alliance anglaise. Elle s'appelait WBT, We Bring Terror. Voilà, exactement comme ceci. Et un jour, elle s'est fait attaquer par l'alliance russe, premier RF, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, elle s'est fait attaquer par l'alliance russe qui était celle-ci. Et cette alliance russe s'est unie avec 2 autres alliances qui étaient la 3e et la 4e alliance. Donc en gros, c'était l'alliance 2, 3 et 4 contre la première alliance. Donc l'alliance anglaise était la première et les 3 autres l'ont attaquée. Et au bout d'un moment, l'alliance anglaise a perdu. Et le lendemain, il y avait la guerre pour le trône. Et bien évidemment, vu que l'alliance anglaise n'avait plus aucune puissance, elle a perdu la guerre pour le trône. Et donc du coup, les Russes sont montés sur le trône pour la première fois. Et donc après, les Anglais se sont fait attaquer non-stop des semaines et des semaines. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté le jeu. Et le roi de cette alliance, donc Kiwi, a arrêté le jeu, mais il y a 1 mois, 2 mois, une nouvelle alliance anglaise a refait jour. Donc c'est l'alliance anglaise Tra, qui est anglaise, voilà, mais là il met toutes les langues, mais avant elle était anglaise. Et donc du coup le chef c'est Seel Royal, un anglais qui était dans l'alliance WBT et qui a voulu reprendre le flambeau. Et là on peut tout de suite voir, voilà, si vous voulez que je vous montre. Le roi, voilà, c'est Cougar. Et c'est tout le temps le roi Cougar. Hein. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer en position officielle. Là, on peut voir, je vais vous montrer ce que gagnent les gens. Donc, en gros, celui qui gagne la guerre contre le trône, il gagne ça. Donc, c'est celui qui a gagné, c'est le conquérant. Celui qui défend le trône, il gagne ça. Le partisan, il gagne ça. Donc, c'est celui qui envoie des troupes pour défendre le trône. Et donc là, on peut voir que c'est le roi Cougar à récompenser. Le roi Cougar a récompensé. Donc il récompense les gens pour l'avoir aidé. Et là, on voit tout de suite, voilà,
le roi. Et on va voir dans le Panthéon ce que ça donne. État, Panthéon. Et on voit, c'est très simple, c'est Cougar, 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 Cougar. En fait, c'est tout le temps lui le roi. Et je vais vous montrer, voilà, au niveau des classements. Donc le Seigneur, l'Alliance Puissance Classement. Donc voilà. Alliance Classement de tueurs. Alors je suis 67e, sachant que je suis tout seul. Donc c'est plutôt pas mal. On est 3000 alliances et je suis la 67e alors que je l'ai créé il y a pas longtemps. Donc c'est plutôt génial, voilà. Et je suis tout seul. Classement de fleurs, ben vous l'avez vu tout à l'heure, mais je vous le remontre. Classement militaire. Voilà, ça c'est tous les royaumes. Du 250 jusqu'au 260. Seigneur classement militaire. Là c'est pareil. Classement de puissance, c'est Hillwood qui doit être... Ouais, Hillwood 103 millions. 88 millions pour un UJ1. 78 millions pour Victor. Ensuite, classement de tueurs, je suis 709e. Et voilà, le classement. Classement de château. Donc, voilà, c'est des châteaux de 30 maxi. Et ensuite, classement niveau. Voilà, là c'est Cougar qui est niveau 48. Ce qui est énorme, je suis niveau 32. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, je vais vous montrer ce qu'on va faire demain en vidéo sur Clash of Kings. Voilà, ce que je vais vous montrer quand même, ce qui va vous attendre demain. Si c'est bien demain que c'est, je sais pas encore, je vais voir. On va regarder tout de suite si c'est demain que ça se lance. Donc c'est le choc des royaumes, voilà. Donc l'antique champ de bataille. Et le départ est dans 9h41. Et donc du coup, demain, on fera cet événement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, un like, abonnez-vous. Je vous souhaite bonne nuit, bonne journée. Peace.